On comprend bien que, on comprend si on réfléchit à ça, c'est que, et ces personnes qui sont là, ils sont censés, ben, souvent ils ne prient pas. Voilà. Ben, ils ne connaissent pas Dieu, quoi. On peut dire ça. Ils ne prient pas. Voilà. Et toi, ici, toi, tu es censé, toi, tu pries en fait. Tu vois? Et c'est pour ça qu'ils ne prient pas. Donc, ça veut dire que c'est pas, tu ne seras pas premier en fait dans les choses spirituelles, puisque eux, en fait, ils n'ont pas connaissance de ces choses. Ils sont en fait à l'ouest de ça. Ça veut dire que toi, tu seras premier dans les choses de cette vie face à eux. Tu sauras les éclairer. Pourquoi? Parce que tu puises la réalité des choses en Dieu. La prière, toutes les activités spirituelles qu'on a sont là pour nous ouvrir l'esprit, pour être au-dessus de cette personne-là. Pour pouvoir les guider. Vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Mais les premiers dans les derniers, c'est pas contre, c'est pas forcément, c'est pas dans les, il parle à tous les chrétiens. Vous serez les premiers dans les derniers. Bien sûr, dans ces premiers, nous savons que chacun a son grade. Mais il parle aux chrétiens en général, nous serons les premiers. Ça veut dire que les autres sont les derniers. Les derniers, pas pour les écraser, mais pour les guider. Voilà. Donc, et ce n'est pas, mais eux, ils ne croient pas, ils ne prient pas. Donc, ce n'est pas en prière que tu seras le premier. C'est en fait en connaissant les choses de la vie. C'est ça, en fait. Donc, ça veut dire que tu seras le premier dans les choses de cette vie terrestre. Non, mais c'est très sérieux. Tu es le seul, celui qui assaisonne. Eux, ils ne croient pas. Ils ne prient pas. Il faut comprendre. Ils ne croient pas, ils ne prient pas. Parfois, c'est même t'envoie balader. Ils ne veulent même pas ton Dieu. Et Dieu te dit, tu seras les premiers dans les derniers. Et eux, parfois, ils vivent leur vie tranquille, hein, pas de problème. Donc, ce n'est pas en prière, ce n'est pas en plus, je vais plus à l'église, puisque Dieu parle aux gens de l'église, vous serez les premiers dans les derniers. D'accord? C'est face à ces personnes, les premiers en quoi? Dans la chose de cette vie. Recherchez probablement les choses d'en haut, toutes choses en bas vous seront données. Et Dieu veut que tu apprennes au monde comment vivre avec ces choses-là. Comment vivre dans le couple, comment vivre avec les enfants, comment vivre dans le travail, comment créer de la richesse, comme Abraham faisait, tout ça. C'est ça en fait. C'est pour ça que Dieu te laisse sur cette terre. C'est pas parce que, comprenons, sinon nous restons des personnes, nous prions, c'est bien, nous jeûnons, c'est bien, nous parlons en langue, c'est bien, tout ça, mais c'est pas, le monde ne fait pas ça. Ils n'ont pas, en fait, il va te dire, mais moi, ça me fait quoi? Ça change ma vie en quoi? Mais toi, c'est ta qualité de vie, en fait, qui doit faire la différence. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont dire, mais comment ils font pour pouvoir être plus heureux que nous, pour pouvoir mieux s'en sortir? Et c'est là qu'ils viendront vers toi et tu leur communiqueras qui est ton Dieu. Nous serons les premiers parce que les choses de ce monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de tracas, tellement de désordre que c'est vers nous que la solution doit être trouvée. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Nous serons le sel de la terre. Et on sait que le sel est un condiment ou bien un assaisonnement qui assaisonne, qui donne du goût à la vie. Si nous avons les mêmes problèmes que les gens de ce monde, nous avons des problèmes. Dieu ne nous appelle pas seulement à être en lévitation, non, en esprit, non, il nous appelle à vivre sur cette terre-là avec justement un autre style de vie qui donne envie aux autres et qui donne le courage, l'envie d'avancer aux autres. Et parfois, les chrétiens, ils vont faire de belles choses, les gens vont dire, waouh, merci, tu m'as redonné l'espoir, et j'ai envie de vivre. Vous voyez, c'est ça. Même les gens qui ne veulent pas ta foi, mais quand ils te voient faire des choses, ils disent, waouh, tu m'as redonné l'envie de me battre. Et c'est comme ça que parfois, on peut gagner des gens à Jésus. Parce qu'on voit que souvent prier, chanter, louer, parfois, il y en a certains, ça leur casse la tête. Ils disent, vous me fatiguez, mais alors comment on fait? C'est notre témoignage, notre façon de vivre, notre qualité de vie et les choses, les prouesses que nous allons accomplir qui vont gagner leur cœur. Parce qu'ils verront que notre Dieu, la foi qu'on a, devient quelque chose de pratique, quelque chose qui se manifeste ici-bas. C'est ça que le monde veut voir. Même le Seigneur dit, quand les gens verront que vous vous aimez vraiment, ils sauront que je suis au milieu de vous. Donc l'amour est pratique, l'amour en fait est tangible. Ok? C'est un peu ça. Quand ils verront que dans l'église, par exemple, il n'y a pas d'indigent, il n'y a pas de pauvre. Celui qui est pauvre, on essaie de l'aider comme on peut, mais on dit aussi, bats-toi, en sors-toi. Mais on ne peut pas laisser notre frère qui arrive à l'église, qui dit, je suis clandestin, ou bien je suis dans la boue, dans la rue. Non, on fait quelque chose, l'église s'associe, on dit, bon, tu as combien? 50, 100. On cotise et on l'achète, s'il veut, parce qu'il y a des gens, parfois, à qui on a voulu donner des chambres, ça ne les a pas intéressés. On le loue une chambre, voilà, c'est ça en fait. Les gens vont voir, il n'y a pas d'indigents chez eux. Il n'y a pas de personnes qui dorment dans les rues chez eux.
parce que les chrétiens se sont associés, ont cotisé pour lui et lui ont payé une chambre d'hôtel. Et ce par exemple, c'est pour ça que dans l'église, on a besoin aussi d'hommes et de femmes qui soient avocats, juifs, directs. On a besoin de ça. Parce que quand un frère et soeur va arriver dans la galère, mais toi, avec le poste que tu as, tu peux dire, frère, à la fin, tu vas pas que tu vas faire le faux, mais tu vas essayer de l'aider pour accélérer les choses pour lui. Ça, c'est dans la sagesse de Dieu, tu vois. Comme les gens, ce n'est pas seulement les gens du monde qui doivent le faire. Il y a des associations qui le font. Mais imaginons, on a des chrétiens comme ça. C'est pour ça que ma prière, c'est que les chrétiens investissent toutes ces sphères d'influence-là pour que justement, mais dans l'église, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'indigents parce que tel peut aider, tel peut faire ceci, un au chômage, l'autre parce qu'il connaît les passerelles. Mais voilà, en fonction des capacités du frère, bien entendu, il le positionne. Pas lui trouver un boulot, il fait rien. Non, parce qu'il faut bosser. Mais on voit que dans l'église, c'est ça, on a besoin de ça. Voilà. Donc nous serons les premiers, non les derniers. Nous aurons les solutions. C'est dans ce monde physique-là que ça va se voir. Dieu sait que tu es en haut. Il sait qu'il t'a établi. Mais Dieu a besoin justement que tu comprennes que c'est vers les gens du monde que tu dois témoigner. Donc tu es là, et eux ils sont là, mais nous vivons dans le monde. Dans ce monde sur la terre, tu vois. On va dire que tout ça, nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Même si nous sommes élevés, comment on dit ça, dans les lieux élevés et tout ça. Oui, c'est notre esprit, mais notre chair, que tu le veux, non, est bien là. Tu touches bien à terre, que tu le veux, non, tu es là. Ton esprit est en haut, justement, pour te donner la force, la capacité de dominer. Mais ta chair, in fine, est là, sur la terre. C'est ça qu'il faut être équilibré. Et donc, on sait qu'on a besoin absolument de pouvoir communiquer la vie, la qualité de Dieu, la vie de Dieu sur la terre. Amen. Donc, c'est important. Connecter à Dieu, mais in fine, pour descendre et expliquer aux gens comment faire. Voilà pourquoi Dieu nous garde sur la terre. Donc, vous serez les premiers à les gagner, pas en prière, parce qu'ils ne savent pas prier. Ils n'ont même pas besoin de prier. Ils disent, bon, l'église n'est pas envie de venir. Alors, comment on fait? Il faut leur montrer que les gens de l'église sont ceux qui peuvent créer de la richesse, faire ci, ça. Ils vont dire, waouh, ils font ça.